Dans cette séquence, nous allons parler d'habillage. En fait, on parle d'habillage à chaque fois qu'un élément d'InDesign, qui peut être un groupe, une photo, un bloc texte ou différents éléments, est en superposition avec un autre bloc texte. Contrairement à certains autres logiciels, le texte qui va habiller peut être à l'arrière-plan ou au premier plan. Ici, j'ai quelques exemples d'éléments qui possèdent un habillage. Ce texte ici possède un habillage, il chasse le texte en dessous. Ici, ce groupe possède également un habillage. Et ici également, si je déplace, vous voyez que le texte était bien chassé. Je vais annuler, je vais passer à la page suivante pour vous montrer d'autres exemples. Ici, j'ai une image qui chasse le texte en dessous, ici une autre image qui est habillée, et ici également. En revanche, dans ce cas de figure ici, l'image n'est pas habillée puisqu'elle couvre le texte ou elle est couverte par un texte. Donc dans ce cas, il faudra soit changer la couleur du texte, soit modifier l'aspect partiel de la photo pour pouvoir visualiser et lire le texte. On va revenir sur la première page pour étudier comment se règle l'habillage. Je vais sélectionner ce bloc et c'est lui que je vais utiliser pour régler. Ce bloc donc possède un habillage. Je peux le voir ici puisque avec la version d'InDesign 16.5, des icônes d'habillage apparaissent ici. Je vais pouvoir soit choisir l'une de ces icônes. Ici, je n'aurai pas d'habillage, ce serait le cas par défaut avec un texte, et ici, je retrouve l'habillage. On va retrouver ces différents réglages ainsi que d'autres possibilités de réglage dans le panneau habillage. Je peux afficher celui-ci par le menu Fenêtre, par son raccourci commande Alt-W ou encore par Alt-clic ici. Voici ce panneau habillage. Dans ce panneau habillage, je retrouve les icônes ici avec une icône supplémentaire. Donc je vais commander ces différentes icônes. Ceci, ça permettrait d'habiller la forme quand le bloc n'est pas rectangulaire. Ici, ou quand il y a une image. Ici, il n'y aura pas de texte ni à gauche ni à droite du bloc. Et ici, il n'y aura pas de texte en dessous le bloc. Il se passera à la page suivante ou à la colonne suivante. Maintenant, quand je choisis ce type d'habillage, donc habiller le cadre de sélection, je peux définir l'espace entre le bloc que vous voyez ici et le texte. On voit ici les limites d'habillage qui vont se modifier quand je vais changer ces valeurs. Je peux donc par exemple réduire la valeur en dessous. Je peux même mettre une valeur négative si je le souhaite que le texte apparaisse partiellement superposé. Attention, dans ce cas, il faut, si l'élément est au premier plan, qu'il soit transparent ou semi-transparent. Maintenant, il pourrait être à l'arrière-plan. Dans ce cas, c'est le texte qui le couvrirait. Ici, je peux modifier la valeur de l'espace en dessous. Je vais pouvoir modifier à gauche, à droite. Je peux aussi solidariser toutes les valeurs pour les uniformiser. Donc cette fois-ci, quand je changerai les valeurs, toutes les valeurs changeront en même temps. Cela dit, comme on ne peut pas afficher une demi-ligne, le texte ici en haut a une valeur d'habillage qui ne correspond pas forcément à ce qui est indiqué ici. D'autres réglages sont disponibles, on va les voir ici. J'ai une liste possible. Je peux demander à ce que le texte n'apparaisse que sur le côté droit, mais pas sur le côté gauche, ou inversement. Je peux modifier pour qu'il ne soit ni à gauche ni à droite. Dans ce cas ici, ça reviendrait à choisir cette option-là. Pour en terminer avec ces options, j'ai d'autres possibilités liées à la présence ou non de recto verso. Et ici, il peut détecter si la zone est plus grande, il place le texte, sinon il disparaît. Nous verrons par la suite d'autres options peuvent apparaître ici dans le cas de certains types d'images. Je vais remettre les valeurs comme ceci et nous allons passer sur la page suivante pour regarder d'autres possibilités de réglage. Donc ici j'ai un bloc, je le sélectionne, je vois les limites d'habillage. Je vais changer la taille, plus exactement la forme du bloc pour obtenir un bloc arrondi. Donc pour cela, je vais afficher dans le menu Fenêtre, Objets et mise en page. Je vais afficher le panneau Pathfinder qui va me permettre de changer la forme du bloc. Maintenant que cette forme est modifiée, je vais changer l'affichage pour mieux visualiser ce qui se passe. Vous voyez ici que je vois le bord du bloc. Je vais choisir ici d'habiller la forme. Dans ce cas, la forme du bloc est toujours la même et l'habillage, lui maintenant, est constitué par un cercle. Dans le cas où c'est un cercle, je n'ai plus qu'une seule valeur, puisqu'il n'y a plus de haut, de bas. Je peux modifier cette valeur, l'augmenter ou la réduire. Maintenant, si je déplace l'objet, avec cet outil, si je déplace l'objet, l'habillage va suivre automatiquement. Nous allons passer maintenant sur ce bloc. Il s'agit d'un bloc image.
dans ce bloc image, on a défini un habillage de type alpha. C'est parce que, en fait, cette photo a été préparée dans Photoshop avec un détourage. Ce détourage sert pour obtenir l'habillage. On peut aussi utiliser, si on l'a préparé dans Photoshop, différentes solutions pour obtenir différents habillages. Je vais revenir sur ce cas de figure ici. Si on l'a préparé, on peut également utiliser les tracés Photoshop. Ici, il n'y en a pas d'intéressant. Ou on peut demander à ce que InDesign détecte en fonction de la couleur, c'est-à-dire qu'il utilisera les zones blanches pour créer le détourage. Ici, on va aller examiner dans Photoshop comment a été préparé le détourage de cette image. Par Alt-double-clic, je vais afficher l'image dans Photoshop. Ici, dans Photoshop, je constate que c'est une image détourée, donc je pourrais utiliser la transparence pour régler l'habillage. Si je vais dans le panneau couche, je constate qu'il y a une couche alpha 1 que je pourrais aussi utiliser. Et alors, elle est exactement identique à la zone de transparence. Et j'ai ici un tracé qui pourrait être utilisé aussi pour le détourage. Celui-ci est sensiblement identique également à la couche alpha. On peut, dans certains cas, préparer une couche qui soit légèrement plus grande ou qui définit un chemin différent pour l'habillage. Ça permettrait par exemple d'utiliser cet habillage pour couvrir la main ou une autre zone de l'image. Je vais revenir dans InDesign. Je vais zoomer cette zone pour examiner davantage le détourage. Donc, ici, il est indiqué que c'est le tracé qui a été utilisé. Je peux définir que le texte ne se placera pas à gauche ici, donc c'est-à-dire qu'il va être juste du côté droit. Je peux changer le type d'habillage, donc et le définir à partir de la couche alpha. Vous voyez que c'est sensiblement la même chose que précédemment. Je peux aussi définir à partir toujours de la couche alpha de la transparence, donc qui donne sensiblement le même résultat, puisque cette couche alpha a vraisemblablement été préparée à partir de la transparence liée au détourage de l'image. Maintenant, quand ce détourage est fait, je peux intervenir dessus, je vais pouvoir le modifier, et pour cela, je vais utiliser l'outil flèche blanche. Si j'active l'outil flèche blanche, je peux intervenir ici et je peux déplacer le détourage pour écarter le texte qui serait trop près. Je pourrais éventuellement aussi, par exemple, chasser du texte ici ou le faire rentrer davantage sur l'image. Vous voyez, je peux intervenir sur le texte. Je peux aussi, avec la plume, enlever des points ou au contraire, ajouter des points selon le cas. Je pourrais aussi lisser des points. Il n'est pas possible de dessiner avec le crayon. Il n'a pas d'efficacité au niveau du détourage. On va en terminer avec ce détourage par une option. Je peux fermer cette fenêtre. Une option liée au calque. Je vais changer de mode d'affichage. Ici, j'ai une image qui est sur un calque. Que se passe-t-il si je masque le calque? Je vais afficher le panneau calque. Quand ce panneau calque est affiché, j'ai ici le calque qui contient cet élément. Je le vois ici. Puisque je l'ai sélectionné, je vois le cadre de sélection. Si je cache ce calque, vous voyez que l'habillage disparaît. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, on a réglé les options du calque, on va aller le voir, de manière que l'habillage soit supprimé lorsque le calque est masqué. Ceci permettra, par exemple, de faire apparaître un autre élément qui, lui aussi, aura son habillage. Donc, en fonction des versions que je veux créer pour le document, je pourrai afficher tel ou tel calque et obtenir l'habillage voulu. Nous avons vu dans cette séquence comment gérer l'habillage des différents éléments placés sur du texte.